Hey, bonjour à tous et bienvenue chez Cinesly. Alors, c'est reparti pour la partie 2 de J'arrête d'acheter des DVD et du coup, on rachète des Blu-ray, du Blu-ray 4K. Pour la deuxième partie, pas de Blu-ray 4K, mais pas mal de Blu-ray encore une fois. Et on commence avec Witness, un film que j'affecte particulièrement, un des plus beaux rôles pour moi d'Harrison Ford, où il a eu raison tout de suite derrière Indiana Jones et le Temple Maudit d'enchaîner presque sur ce film, un excellent film de Peter Weir où on sort des sentiers battus. À mes souvenirs, il y a eu Top Gun et après Kim McGillis a voulu enlever sûrement son rôle voilà, de femme sexy avec ce rôle de Rachel. Donc vous l'avez vu sûrement, je vous le conseille. Encore une fois, Harrison Ford a bien eu raison de s'enlever d'Indiana Jones direct pour se mettre dans ce talent d'acting. Vraiment mon préféré d'Harrison Ford. Witness. On continue avec de l'humour cette fois-ci, un film français, OSS 117. Je suis pas trop fan de Jean Dujardin, mais dans ce rôle-là, il excelle à fond. J'adore cet humour, voilà, assez rude hein, quand même, il faut dire ce qui est, mais le politiquement correct, commence à en avoir, voilà, ras le cul, faut dire ce qui est. Et là, on y va à donf, dans l'humour, bien entendu, donc avec de l'humour tout passe, enfin presque. Il tient ce rôle à merveille. Un petit côté voilà, ironique de Jean-Paul Belmondo. J'envisage d'acheter les autres, hein, bien que le troisième, à mes souvenirs, était pas terrible. Donc OSS 117 avec Jean Dujardin. Ensuite, Ghost, on ne présente plus, Patrick Swayze, un des films préférés de ma chère et tendre. Moi aussi, j'avoue, on ne le présente plus encore une fois. Ghost, il passe assez régulièrement à la télé, mais l'avoir chez soi, c'est encore mieux. Qualité Blu-ray, j'ai pas testé le 4K, mais qualité Blu-ray satisfaisante. Donc Ghost. On continue avec Patrick Swayze, Roadhouse, un classique de film d'action. Voilà, donc on présente plus non plus. Qualité pareil, très belle en Blu-ray. Euh, Forcément bien meilleur que le remake qui avait été fait sur Amazon Prime. J'ai eu l'agréable surprise par rapport au vidéoprojecteur que j'ai acheté de voir qu'il faisait du 3D. Le lecteur Blu-ray 4K, je ne savais pas, en majeure partie lisait aussi les 3D. J'ai racheté des lunettes et s'il y avait un 3D à bien voir, c'était Mad Max 3, Mad Max 3, pardon, Mad Max Fury Road, donc en 3D. Honnêtement, il passe très bien, il passe très très bien. Du coup, j'en ai fait un pactage parce que j'ai tout remis dans un. Donc le 3D, le Black et Chrome et le 4K. Voilà, je pense que c'est le film où voilà, j'ai tout. Bon, j'ai enlevé le DVD, j'ai enlevé le Blu-ray. Toujours en steelbook, tu ne tueras pas. Bah ouais, une vidéo sans Mel Gibson, ça n'existera pas sur cette chaîne, vous le savez très bien. Donc là, en réalisateur, je l'avais en amarré. J'ai eu l'occasion de le revoir en steelbook, il est très beau. Bon, c'est le même film, hein. Voilà. Hop. Très très bon film qui prouve que Mel Gibson non n'est pas mort et loin de là. Peut-être en acteur, mais en réalisateur, il a encore de beaux trucs à faire. Ensuite, alors, un apport espagnol, hein, Piranha 2, Los Vampiros del Mar. Je m'en souviens plus. Donc, j'ai pas attendu de l'avoir dans la nouvelle édition. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que je vais pas le garder. C'est juste vraiment pour le redécouvrir. Piranha 2, le chef-d'œuvre caché de James Cameron. 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 Ensuite, ça va faire plaisir à Body Count. Mickey. Anti-Slasher Terror à l'hôpital central. J'en avais gardé pardon, un bon souvenir. J'ai eu l'occasion de le revoir. Je verrai bien. Je ne vais pas le garder, je ne sais rien du tout, mais ça sera l'occasion de le revoir. Du 100% Slasher. Mon ami Mickey m'a donné envie voilà, de passer outre les vendredis 13, Halloween et compagnie. Donc, on va se tenter de se le revoir.
Un petit cadeau, encore une fois, de mon ami Bruno. C'est comme Mel Gibson, je suis obligé d'en parler dans mes vidéos. On en avait parlé et il me l'a offert, La Revanche des Humanoïdes. Voilà, j'ai la collection. Pour le coup, en DVD, c'est peut-être les seuls que j'ai gardés, hein. Donc, Il était une fois la vie, il était une fois l'homme, et il était une fois les découvertes. Donc, je n'ai pas la série, il était une fois, enfin, il était une fois dans l'espace. Il m'avait parlé de ça, j'ai plus aucun souvenir. Du coup, il me l'a offert. Ben, écoute, c'est gentil, à l'occasion, forcément, de le revoir. Un vrai Jim Carrey. Je dis un vrai Jim Carrey parce qu'avec toute cette histoire de faux Jim Carrey au César. Donc, The Mask, ça fait du bien, une comédie. Le, le rôle qui, pour moi, a fait découvrir Jim Carrey, on va pas se mentir. Voilà, dans toute sa splendeur, comme il est splendide. Voilà, une comédie qu'on aime revoir. Il le fallait dans la vidéothèque, dans la Blu-ray-tech, je ne sais plus comment on dit maintenant. Ensuite, on passe un peu dans la comédie romantique, hein. Bridget Jones, folle de lui, j'ai pas honte. J'adore ce personnage. Côté féminin sort quand je regarde ces Bridget Jones. Je ne connaissais pas, c'est ma femme qui m'a fait découvrir ce personnage. J'ai eu un petit peu, pas la larme à l'œil, mais c'était dommage que ça se termine avec ce quatrième opus. À un moment donné, il faut bien que ça se termine, ça se termine plutôt pas mal. Voilà, donc il ne faudra pas lui dire, mais ça c'est à ma chère et tendre. J'ai été en bas, voilà, lui repiquer, mais je vais le remettre vite fait, hein. Je sais pas, moi, pendant qu'elle aille prendre sa douche, ou je sais pas, mais vous lui dites pas, hein. Bodyguard, on ne présente plus avec Kevin Costner, ou Costner, comme dirait Rémi, en bon François. Bodyguard, Whitney Houston, on connaît tout, on connaît tous, pardon, un classique du genre. Encore un Jim Carrey, mais là pour le coup, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a à peine 2 ans, The Truman Show, un film avant-gardiste, hein, sur la télé-réalité, hein. Je crois que ça n'existait même pas que ce film a été produit et fait. Peter Weir. Pour moi, c'est le meilleur rôle de Jim Carrey. Même s'il grimace un peu dans le film, honnêtement, je m'y attendais pas du tout et c'est la magie du film, donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu au cas où, mais allez-y, honnêtement, courez aller le voir si c'est pas déjà été fait. Longtemps, je me suis dit ouais, non, ouais, ça ne dit rien, mais honnêtement, dès que vous le lancez, j'ai pas pu m'arrêter et la fin est juste et simplement splendide, une belle leçon. Ensuite, je n'avais pas la jaquette, je l'ai refaite comme j'ai pu. Starman, je l'ai vu il y a très très longtemps, je ne m'en souviens plus. Donc pareil, l'occasion de le revoir. Une trilogie que j'aime beaucoup. J'ai galéré à la voir. Mais voilà, mes sources ont fait que euh, voilà, j'ai réussi quand même, par chance qu'il n'aimait pas. X, j'aime beaucoup ce film. Euh, Pareil, j'étais scotché la première fois, ce côté crade, ce côté, voilà, ce côté un peu même massacre à la tronçonneuse. Alors, pourtant, je suis pas du tout, pardon, studio à 24, mais voilà, j'ai. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'il y a Miyagot, hein, personnellement, je m'en fous un peu. C'est, voilà, vraiment l'aspect années 70, voire 80 de ce film est bien restitué, et j'aime bien Eli Roth, donc voilà. Sa suite, son préquel, euh, Pearl. Alors celui-ci, il faudra que je me le 1, 2, 3, que je me le remate parce que j'ai l'impression de le surestimer. La première fois, j'en parlais vraiment comme le Messie. Et en discutant avec pas mal de personnes, je me suis aperçu que ouais, bah, faudra peut-être te calmer un peu, Sylvain. Donc voilà, je l'ai peut-être un peu surestimé, voire beaucoup, donc à revoir. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est son rôle d'actrice est juste incroyable. Et sa suite, hein, Maxine, j'en avais tellement d'attentes que j'étais déçu. Mais au final, je l'ai revu et ouais, ça passe largement le petit côté Diallo. Après c'est sa suite en fait, hein, voilà, ça représente vraiment le cinéma des années 80 et c'est pas évident de parler d'un film dans un film. Il le fait assez bien, surtout dans ce genre de projet. Et ensuite, que je ne mélange pas. Donc pour les achats, j'attends Working Girl qui va pas tarder à arriver.
Et dans la rubrique, dans une nouvelle rubrique, comme vous le savez, bon, j'arrête les DVD, j'ai arrêté les VHS. J'en ai fait plaisir à Cédric de sa chaîne VHS, moi ça. Euh, voilà. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, allez-y. Un vrai passionné de VHS, comme mon ami Michele d'ailleurs. Donc, je me suis dit, bah, par manque de place, j'arrête les VHS, j'arrête bah, les DVD, mais ça me manquait quand même, ce côté vidéoclub. Alors j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé une contrepartie, refaire mes jaquettes moi-même. Donc, Zombie, j'ai refait en René Château. Magnifique, hein, ça a de la gueule. Voilà, c'est le côté nostalgique de VHS, mais qui prend beaucoup moins de place et du coup, qui est quand même bien présente dans ma petite pièce. Ensuite, voilà, euh, Fog, The Fog, collection, enfin voilà, avec la jaquette Embassy. Et ensuite, Amityville, la maison du diable. Alors, elle est toute simple, hein, je sais que même celle qui était refaite est beaucoup plus belle, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà, comme je disais, hein, voilà, sur ma présentation chez l'enfant de la VHS et RCV, ça me rappelle des souvenirs. J'ai enlevé la jaquette toute pourrate de Commando pour remettre celle-ci qui me paraissait bien mieux, côté vieillissant. Et j'avais parlé à mon ami, justement Cédric, que je voulais refaire à l'époque la collection, peut-être pas tout, mais de la collection Best of Warner, avec la VHS, du coup, faut être cohérent, j'ai arrêté. Je n'avais même pas commencé, hein, j'en avais deux, trois, j'en ai gardé qu'une derrière, là, Mad Max. Et je me suis dit, bon, sur certains films, eh ben voilà, Le Fugitif. Donc il n'y a pas les numéros, et ça c'est plutôt cool. Bon, c'est des cassettes, enfin c'est des, voilà, c'est des jaquettes refaites, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas moi. Voilà. Donc Cobra, voilà. Pareil, c'est le petit côté encore souvenir. Et Gremlins. Donc je vais refaire bien d'autres, hein, sur une qualité bien meilleure, hein. Là c'est vraiment un peu des tests. Donc vous voyez, hein, sur les tranches, on les met côte à côte. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. C'est vraiment mon côté VHS qui est revenu. Et je vais pas tout faire comme ça, bien que j'envisage de refaire les Rocky, enlever de son coffret tout pourri là, et racheter des boîtiers, et refaire à ma mode les armes fatales par exemple. Donc voilà, bah écoutez, on va se terminer, enfin je vais terminer là-dessus, en vous souhaitant une bonne journée. Encore une fois, merci de me suivre. Et oui, pour ma prochaine vidéo sur Cannibal Holocaust, c'est vrai que le petit, on va dire, jingle que j'ai fait, ce n'est pas un live, hein, voilà, j'en prépare un, mais ça sera pas sur Cannibal Holocaust, donc ce sera bien sur une vidéo sur mon ressenti de ce film. D'ailleurs, j'en profite pour remercier donc Monsieur Lorenzo de m'avoir donné quelques tuyaux et de m'avoir permis d'un peu d'aller revoir sa vidéo et en privé d'avoir quelques éléments. Merci beaucoup. Euh, voilà, encore une fois, allez voir Ecobis, hein. Voilà, c'est un univers qui aime beaucoup le Mondo. Bon, moi, à part Cannibal Holocaust, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, je voulais voilà, mettre le point là-dessus, hein. Ce ne sera pas un live, hein. Vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. J'ai ma petite idée. Hmm, pourquoi pas, même sûrement, non, je ne dirai rien. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et ciao, ciao.